Les photos sonores de Maud Descamps, tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. C'est parti en 3 minutes, Maud. Et on commence avec cette interview marquante dans la matinale d'Europe 1, celle de Hélène Romano. Elle est psychothérapeute et experte auprès des tribunaux. Et elle expliquait ce matin comment la mère de la petite Adélaïde, qui a été retrouvée noyée à Berck, a pu tuer son enfant. C'est plus sa petite fille qu'elle voit, c'est un paquet, c'est un objet, ça paraît monstrueux, mais c'est ça qui permet de comprendre les passages à l'acte, c'est-à-dire le lien qui normalement fait qu'on est sécurisant et protecteur avec son enfant, il est comme sectionné, court-circuité. Et s'il n'y a personne à ce moment-là pour essayer de le restaurer, tout est possible. L'enfant, à ce moment-là, devient une dette et elle se suicide par procuration en tuant sa fille. Alors ça paraît tout à fait étonnant, mais c'est très important de dire que c'est une mort psychique à 2 niveaux. Elle tue sa fille et elle se tue elle-même. Autre sujet dans l'actualité aujourd'hui, la guerre des chiffres. Au lendemain de la marche sur Bercy organisée par Jean-Luc Mélenchon, le parti de gauche assure qu'il y avait 100 000 participants. La préfecture, elle, parle de 7 000 manifestants. Alors comment un tel écart est-il possible ? Eh bien, c'est Bruno Le Roux, président du groupe PS à l'Assemblée, qui a la réponse. Jean-Luc Mélenchon s'est juste trompé de jour. Je crois pour tout vous dire que Jean-Luc Mélenchon avait choisi d'annoncer le nombre de manifestants le samedi. C'est-à-dire au moins 24 heures avant la manifestation. En tout cas, il avait choisi de l'acter, ce chiffre de manifestation rond, 100 000, comme ça. Moi, je vois hier, j'ai essayé d'écouter, j'ai essayé d'aller dans ma circonscription le matin sur les marchés, voir ceux qui pouvaient aller manifester. Je n'en ai pas trouvé beaucoup. Donc pour vous, c'est un flop. En tout cas, c'est pas une réussite. Le flop de Mélenchon, donc, selon Bruno Le Roux, qui était ce matin sur RFI. Méfiez-vous de l'apparente sympathie de François Hollande. C'est le message lancé sur LCI par Eduardo Rian-Sipel. Il est l'un des porte-parole du PS et pour lui, c'est simple, le chef de l'État est un tueur. François Hollande est un professionnel. C'est le plus grand professionnel de la politique française. C'est un tueur et c'est un homme à sang-froid. Il a liquidé tous ses adversaires. Ils sont soit morts, soit aujourd'hui sous ses ordres. Donc à un moment donné, il faut juste observer la réalité. Vous en connaissez beaucoup qui sont restés 11 ans dans un parti qui est aussi compliqué à diriger, surtout dans l'opposition. Et puis toujours en politique, mais du côté des Verts, cette fois, Jean-Vincent Placé était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach ce matin. Pour le président du groupe écologiste au Sénat, il faut savoir relativiser, surtout quand il s'agit de sa propre impopularité. François Mitterrand lui avait posé la question de savoir mais monsieur le président, est-ce que ça ne vous embête pas d'être l'homme le plus détesté de France ? Il avait dit, ça m'en donne un jour, madame, l'espoir d'en être le plus aimé. Eh bien, ça laisse une bonne marge de progression. Jean-Vincent Placé dans les photos sonores de Maud Descamps. Dans un instant.